C'est deux petites questions. Madame la Présidente, vous venez de l'intérieur du pays pour votre deuxième sortie de l'année 2016. Quel bilan vous dressez? Merci beaucoup. Nous sommes en mi-parcours puisque l'année compte 12 mois et nous sommes au mois de mai. Nous avons fait l'intérieur du pays. Nous avons fait San Pedro, Guiglo, Corogo pour continuer à faire le recrutement de nos athlètes et puis sensibiliser la population sur le bien fondé du sport pour les personnes ayant un handicap intellectuel. Je pense que le bilan est positif puisque nous sommes très demandés aujourd'hui par disons les communautés et même aujourd'hui les autorités administratives et politiques même se déplacent à notre bureau. Pour que nous puissions un temps soit peu, sensibiliser leur population, aller vers les personnes. Et moi, je suis d'autant plus satisfaite parce que plus la demande est importante, plus la sensibilisation est étendue. Donc encore merci à toutes ces personnes-là qui œuvrent pour le bien-être des personnes ayant un handicap intellectuel. Donc voilà ce que je vais dire. Et au-delà de ça, nous avons pu avoir au total pour ces 3 zones, nous sommes aujourd'hui à plus de 250 athlètes, ce qui est bien. Et on a même eu des conseils du docteur Bro, qui est psychologue et psychiatre, qui a pu parler aux parents. Et moi, j'ai été aussi informé du fait qu'au bout de 4-5 ans, quand l'athlète fait une bonne prise de ses médicaments, son épilepsie disparaît. Ça, j'ai été heureuse de l'apprendre pendant, disons, cette tournée-là. Pour dire qu'avec beaucoup d'améliorations, certaines maladies peuvent disparaître, peuvent être anticipées. Donc, d'où l'importance du sport pour le bien-être de ces personnes-là. Okay. La toute dernière question, Madame la Présidente, c'est que votre action n'est pas du tout facile. Alors, quel message vous avez aujourd'hui à lancer aux parents qui jusque-là, malgré vos sensibilisations, ne se signalent pas encore? Au fait, les parents pensent qu'il y a quelque chose à payer. Il n'y a rien à payer. Et il faut d'abord, moi j'ai tendance à dire que c'est le parent même qui a un handicap, c'est pas l'athlète. Parce que le parent a un refus, il y a la honte. Donc quand on a honte d'avoir un enfant qui a un handicap, c'est qu'on a handicapé soi-même. Parce que personne ne commande un enfant handicapé, mais lorsqu'il est là, est-ce qu'on doit avoir honte de cet enfant? Au contraire, on doit l'aimer et puis réfléchir comment trouver une solution, ou bien comment insérer cet enfant ou cette personne. Et je pense que je ne suis pas fatigué de prendre mon bâton de pèlerin. Je continue toujours à entrer dans les hameaux, dans les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'au bout de l'effort, une bonne sensibilisation suffira. Mais c'est à l'encontre du gouvernement, je voudrais lancer cet appel pour dire que nous n'avons pas d'infrastructure spécialisée pour s'occuper de ces personnes-là. Une fois que ces enfants ont fait la petite école dans les EPN, dans les EPS, dans les CES, mais ne peuvent pas accéder à des écoles, même le CPN. Il est certes, ces personnes ont un retard, mais s'adaptent. L'année dernière au Maroc, on a eu une qui a eu le bac, une trisomique 21. C'est-à-dire que si on met des infrastructures, les enfants peuvent aller à l'école et changer de regard vis-à-vis de ces enfants-là. Parce que quand un enfant handicapé qui postille et l'autre enfant qui le voit a peur de lui, mais ce n'est pas contagieux. Mais c'est en faisant une insertion sociale complète que les tabous vont sauter. Donc vraiment c'est à l'endroit de notre gouvernement qu'ils essaient de voir dans quelle mesure avoir des écoles publiques. Nous sommes un pays en émergence. Nous n'avons pas d'argent pour payer des écoles à 2 millions pour des parents qui ont un salaire de 50 000, qui ont un salaire un SMIC de 66 000. Et cette femme qui a le SMIC de 66 000, est-ce qu'elle peut mettre son enfant à l'école à 2 millions? Donc vraiment, ça devient une charge pour le gouvernement. Mais je pense qu'au bout de tout ça, en mettant l'enfant à l'école, moi je suis sûr qu'il serait un très bon menuisier, il serait un très bon quelqu'un qui pourra apporter dans la société. C'est lorsqu'on ne fait rien qu'on devient un élément dangereux. Donc mes plaidoyers se portent vraiment au niveau du gouvernement. Merci.